Oui, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Je vais vous parler de ma routine. Je vais juste vous présenter certains produits que j'utilise. Je suis désolée, mon chéri est en réunion. J'espère qu'on l'entend pas trop fort. Enfin, soit. Je vous avance juste légèrement. J'ai mis tous mes produits dans une boîte. On va commencer par quoi? Par ma routine du matin, je pense que ce sera bien. Alors, tout d'abord, pour commencer, j'utilise ce produit-là. C'est de chez Neutrogena, c'est un spray en début, spray hydratant apaisant au curcuma. Vous voyez, hein, il est bien utilisé. Je ne suis pas du tout fan de l'odeur. J'aime pas du tout cette odeur, mais j'avais pris ça en remplacement du Mario Badescu que j'avais. Et je préfère le Mario Badescu. Mais je vais le finir, c'est pas. Après, je sais pas s'il est apaisant, j'ai pas vu forcément d'effet, c'est pas. Voilà. Mais il fait son job de spray hydratant. Je l'utilise en première étape. Après ça, j'utilise un sérum. Là, en ce moment, ça fait un moment que je l'ai celui-là. De chez Essence, de la gamme Hello Gustave. C'est le sérum au hydratant and glow au pineapple. Comment on dit pineapple? À l'ananas. Ils sont super bons l'ananas. Je mets juste la moitié de la pipette sur ma peau et après je l'étale. Oui, il est hydratant et oui, il me donne du glow au visage. Pour ma peau mixte à grasse, il n'a pas de souci, il fait son job. Il est sympathique. Après, j'adore son odeur. Il sent terriblement bon. Après ça, j'applique un contour des yeux. Bon, je viens de finir le mien, donc je ne l'ai pas encore utilisé celui-là, je ne peux pas vous donner d'avis. C'est celui-là de chez Yves Rocher que j'avais eu gratuitement. C'est le lifting, enfin, soin liftant anti-poche. Et oui, j'ai des poches au niveau des petites poches, mais j'en ai. Et ouais, bah, je sais pas du tout. Je sais pas du tout, je l'ai jamais essayé. Ouh, il est assez. Comment vous montrer ça? Ouais, il est assez épais quand même. Donc à mon avis, il va me durer super longtemps. Il a pas une mauvaise odeur. Là, comme ça, après, hein, c'est. Votre au niveau des mains comme ça. Non, c'est pas. Bon, après, il faut voir sur le long terme, mais c'est un assez grand format d'ailleurs, parce que voilà. Il fait 14 millilitres. C'est énorme. Il va me durer super longtemps. Après ça, le matin, j'utilise de chez Foray Beauty le Face Milk à l'avocat. C'est pas mon préféré des Face Milk. Mon préféré, c'est papaye ou camomille. C'est bien parce que le matin, quand on met ça pénètre vite dans la peau, il n'y a pas de souci particulier. Celui-là à l'avocat, il est censé être hydratant et nourrissant. Il n'est pas adapté à ma peau, mais bon, voilà. Non, il est très bien. Mais c'est pas un vers lequel je me tournerai de toute manière dans tous les cas. Après ça, le matin, je fais quoi? En premier lieu, je me mets de ce baume à lèvres là, c'est le Blitex Ultra Lip Balm 50+. C'est un baume à lèvres classique, hein, il est pas exceptionnel. Par contre, j'adore son odeur. Après ça, je me remets encore du baume à lèvres parce que j'aimerais bien le finir. C'est de Dr Popo. C'est un baume à lèvres à la fois pour les lèvres et pour les joues teintées. Je n'aime pas du tout ce format-là. T'es obligé de l'appliquer avec un pinceau et je ne vois pas de différence. Il est trop plein. Du coup, je l'utilise en premier, enfin en deuxième baume à lèvres parce que je le trouve pas hyper nourrissant comparé à. Dans ces deux catégories, celui-ci il est plus nourrissant que celui-ci, mais celui-ci il a une couleur donc c'est mignon. Du coup, je l'utilise et au début, le temps de me maquiller, tout le reste et tout tranquille, c'est tout. Il est bien sans plus. J'ai pas d'avis forcément, ça fait
que depuis le mois de début de janvier que j'utilise comme ça. Sinon, je ne l'utilisais pas en fait et je l'avais ouvert, donc autant de penser comme ça. Après ça, j'ai une crème pour les mains, je voulais vous la montrer. C'est la crème pour les mains, fleur d'oranger, huile d'olive de la marque Marius Fabre. C'est une excellente crème pour les mains. J'ai tendance à avoir les mains super sèches. Bon, là, mon pot il est dégueulasse, mais même son odeur, j'adore. Et elle hydrate pas mal. Elle est aussi cicatrisante, si je dis pas de bêtises. Mais elle est pas mal du tout. Du coup, j'en mets une fois par jour de la crème pour les mains, donc ça descend pas du tout vite. Mais en plus, elle est assez épaisse, donc ça va. Elle est sympa. Ah oui, non, ça je vais vous montrer. Après, on passe au démaquillage. Pour le démaquillage, pour me démaquiller le teint, j'utilise celui-ci. C'est un lait démaquillant de la marque Cop Garantie. Non, Cop. Oui, de la marque Cop tout court. J'avais voulu changer de... Au lieu de prendre une eau micellaire, j'ai voulu prendre un lait démaquillant. Je suis pas du tout fan en fait. Vous voyez, j'essaye de le finir, donc je le passe, je le fais sur le visage. Pourtant, il est efficace pour démaquiller. Il est efficace par contre sur les yeux, c'est horrible. Moi, je peux pas. Mais là, ils disent les démaquillants, comme prix garanti pour tout type de peau, nettoie la peau en douceur, sans la rester. C'est vrai, il est bien, mais je n'aime pas du tout ce format-là. Après ça, pour les yeux, du coup, j'ai acheté celui-ci. En fait, je vous ai même pas fait de haul, mais j'ai directement commencé à utiliser mes produits, je les avais finis. C'est le démaquillant pour les yeux waterproof. Je maquille beaucoup quand même, donc je préfère prendre quelque chose d'assez résistant. C'est un petit format, il fait 125 ml. Il est très bien, il fait très bien son job. Par contre, il est super gras. Je sais pas comment vous expliquer ça. Je sais pas si vous verrez, mais la texture elle est hyper grasse, donc ça démaquille super bien. Non, il est efficace. Mais après, je penserais que je passerai juste à ça pour faire tout mon visage. Je vais pas m'embêter. Puis il coûte pas très cher, donc voilà. C'est pas. Et vu que c'est hyper gras de base, j'utilisais une lotion tonique, mais pas tout le temps. Et vu que j'ai la sensation de gras qui m'énerve, du coup, je peux beaucoup plus utiliser ma lotion tonique que j'ai acheté à Aldi, de la marque Ambia. C'est une lotion tonique pour peau sensible. J'ai pas la peau sensible, mais il fait très bien son taf. C'est vegan. L'odeur, ouais, ça n'a pas une odeur particulière, mais c'est pas mal du tout. Puis j'ai remarqué que plus je l'utilisais, moins j'avais de boutons. Donc voilà. Après, je passerai à une autre lotion tonique parce que j'en ai d'autres en backup. Mais c'est le genre de produit où je ne veux pas mettre cher en fait. C'est. Voilà. Juste pour renettoyer. En fait, ça, je l'utilise pour renettoyer ma peau après l'avoir démaquillée, on va dire. J'utilise juste un nettoyant, un gel nettoyant parce que de base, quand je me nettoie le visage, je me nettoie juste avec de l'eau. Mais j'en utilise un seul. Là, pour l'instant, c'est un tout petit format, mais il va me durer des lustres, les gars. Mais j'utilise ce genre de nettoyant, genre un vrai nettoyant, hein, je parle, un produit nettoyant. Juste quand je vais me faire un masque, je sais que quand il faut faire des masques, j'utilise un vrai nettoyant. Ça me permet, dans ma routine, d'essayer d'inclure ce produit-là pour essayer de le finir, parce que c'est pas un produit dont je suis adepte en fait. Je sais pas si j'ai été claire, mais voilà. Après ça, je réutilise mon sérum. Quoique là, en ce moment, avec la crème que j'ai, je ne réutilise pas mon sérum parce qu'après, c'est trop riche. Donc, j'utilise mon contour des yeux. Oui, à savoir, il faut utiliser toujours. Dans l'ordre, ça serait sérum, contour des yeux, crème. Ça serait le mieux. Du coup, j'utilise mon contour des yeux. Celui-ci, il est interminable. C'est le Hey Care de la marque Well. C'est la même marque. Enfin, on dirait la même marque, mais je sais pas trop. Non, sinon, ils ont refait la marque, je sais pas trop. Mais c'est de la marque Well aussi. Well Beauté. Là, c'est Well Care. Enfin, ça doit être une gamme de chez eux. C'est un contour des yeux pour les peaux sèches et pour les peaux
sensible. Bah, il est pas mal du tout, il est vachement hydratant. J'aime bien son format en fait, il est sympathique. Après, je sais pas où j'en suis exactement, j'avais noté là, mais s'il faut. Mais il est pas fini parce que voilà. Il faut mettre juste une petite noisette et l'appliquer en massant et tout simplement. En fait, c'est pas. Il fait son job quoi. Après ça, j'ai décidé d'utiliser. Ça fait un moment que je l'utilise, mais je l'utilise que le soir. C'est la Hydra Végétale Riche Crème de chez Yves Rocher. Elle est trop riche pour moi, mais c'est une bonne crème. Vous voyez, je l'ai quand même pas mal utilisée, hein, mais je l'utilise que le soir. À mon avis, dès que j'aurai fini mon face milk, je l'utiliserai aussi le matin et soir. Parce que c'est quand même assez gros format. Hein. C'est un 50 ml, c'est un énorme format. Donc voilà, après, j'adore son odeur. Et il faut à peine deux noisettes, enfin une noisette et demie. Parce que moi je me fais aussi le coup, j'ai la voix cassée, je me fais aussi le coup, donc je rajoute une noisette. Franchement elle est sympa, mais trop riche à mon goût, j'arrive pas à la refermer. Mais elle fait son job de bien hydrater. À mon avis, si je devais reprendre une de cette gamme de chez Yves Rocher, je prendrais celle dans la Hydra végétale, mais pour les peaux mixtes à grasse. Je pense que ça serait pas mal. Et si j'ai des boutons, ben, j'utilise ceci. C'est un anti-spot de la marque IAM. Il est efficace. Bon, après, ça sent le théâtris. Il y a beaucoup d'alcool dedans. C'est pas une vraie huile essentielle. Mais ça fait son job. Après, c'est bien. Tu tamponnes là où j'ai des boutons, par exemple. Et ça permet qu'ils mûrissent plus vite. Hein. Tout simplement. Je peux pas vous dire plus. Et en baume de nuit, le soir, j'utilise celui-ci de chez Essence, de la collection Wannabe My Uni. Vous ne le retrouverez plus. Hein. C'était une édition limitée. Il est comme ceci. Il était bien rempli. Hein. Il était, vous voyez, je l'ai bien... Et il fait son job. Je le mets en couche épaisse comme... Je l'ai jamais testé celui-là de chez... Comment ça s'appelle? La Neige, je crois. De chez La Neige, si je dis pas de bêtises. Leur baume, mais je m'en sers sur le même principe. Il fait bien son taf. J'adore son odeur. Et il est quand même assez nourrissant. Après, on peut l'utiliser un peu de partout, mais moi, je l'utilise que sur les lèvres. Sur les lèvres ou sur les coudes, si je sens qu'ils sont vachement... comment dire, secs. Mais sinon, c'est pas mal du tout. Et une fois par semaine, j'utilise ce masque-là de chez Sephora. C'est le masque stick au charbon. Il est censé avoir 15 utilisations. J'ai fait plein d'utilisations et ça descend pas tant que ça. Hein. Voilà. C'est un bon masque à laisser poser 5 minutes, mais c'est pas le meilleur. Clairement, c'est pas le meilleur. Pour moi, le meilleur, c'est le Glow Mode en masque purifiant de chez Pixi. Je l'ai adoré et celui-là, il était efficace sur mes points noirs. Mais celui-ci, il fait son job, mais voilà, sans plus. C'est pas mon préféré. Et après, 1 à 2 fois par semaine. Oui, parce que celui-ci, on peut l'utiliser 3 fois par semaine. Celui-ci, qu'une fois par semaine. Donc, je fais les deux. J'ai essayé d'attaquer mes masques parce que si je reste que sur celui-ci, voilà. C'est de chez Mario Badescu, c'est le Flower and Tonic Mask. C'est un masque à l'argile. Enfin, je dirais que c'est de l'argile, je suis pas sûre. Hein. Je suis pas sûre du tout. C'est un excellent masque en fait. Je l'ai utilisé qu'une fois pour l'instant. Mais a priori, il fait bien son job. Si je dis pas de bêtises. C'est pour les impuretés de la peau. En fait, c'est le même principe que celui-ci, sauf que celui-ci, il est pas trop efficace. Celui-ci, il est bien parce qu'on peut même l'appliquer au niveau du nez parce que celui-ci... Je parle. Celui-ci, le stick... Oh merde. Mais, voilà, bref. Voilà. On dira qu'il n'y a rien. Celui-ci, le problème qu'il y a, c'est que sur le nez, c'est compliqué en fait. Alors que celui-ci, je l'applique avec un pinceau. Il faut le laisser une couche fine et on doit le laisser entre 15 et 20 minutes. Moi, je le laisse 10 minutes à peu près. 10-15 minutes.
Et on voit les aspérités de la peau en fait. C'est ça que j'adore. C'est dégueulasse en soi, mais j'adore ça parce qu'on voit les aspérités de la peau. Genre, on voit tous les pores dilatés en fait. Et ça aide à. Mais en fait, au final, après, quand je me rince la peau et tout, je sens que ma peau elle est propre en fait. Je sais pas comment vous expliquer ça. Et puis, j'ai certaines irrégularités au niveau des joues et ça la rend. Bon, on les sent moins. Je sais pas trop comment. Mais après, je l'ai utilisé qu'une fois donc j'ai pas un vrai avis 100%. Voilà. Je voulais juste vous montrer tous mes produits de ma routine. Tous ces produits-là, en vrai, c'est comme si c'était dans un project pan, mais je vous l'inclus pas en fait. C'est juste que ils font bien leur. Enfin, en gros, je veux les finir avant d'en entamer d'autres, tout simplement. En parlant de ça, mon dernier contour des yeux. Les contours des yeux, ça dure une blinde. C'est long, mais c'est long. Et j'en ai plein. Mais les contours des yeux, ça dure super longtemps. Et celui-là que j'avais, le hydro je sais pas quoi là, de Rossmann, il était efficace. Ce qui était bien, c'est que le matin, ça donnait un coup de frais. Mais je l'ai fini. J'en ai même un autre en backup, mais j'ai décidé d'utiliser un autre pour varier les plaisirs. Du coup, voici toute ma routine matin et soir et démaquillage, plus les masques. J'ai oublié de vous montrer le produit nettoyant, mais bon, c'est quand il arrivera dans les produits terminés, il y arrivera. Euh, J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite une bonne journée. Ciao ciao.